Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Tom et je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux et bon retour aux anciens. On est parti aujourd'hui avec une nouvelle session de dessin commenté. Comme d'habitude, je vous fais un petit brin de contexte. Donc cette session, elle a été nécessaire suite à un besoin que j'ai d'explorer en fait un nouveau style, entre guillemets, pour un projet. Et comme c'est pas mon style de base, voilà, j'ai eu besoin d'explorer un petit peu comment je pouvais m'approprier le style animé. Donc oui, ça peut surprendre, mais en réalité, le manga a eu beaucoup d'influence sur mon style, particulièrement quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'est avec grand plaisir que je replonge dedans aujourd'hui, et je me suis dit que j'allais vous partager tout ça. Et effectivement, comme je l'ai mentionné, le manga me rappelle en fait le moment où j'ai commencé à prendre le dessin au sérieux, si je puis dire. Donc j'étais très jeune, je passais mon temps à aller dans l'armoire de mon oncle le mercredi quand j'avais pas école, qui avait toute une collection de Dragon Ball, et je m'amusais comme ça à redessiner les planches assez rapidement. Pour m'entraîner et parce que j'aimais beaucoup voilà, les personnages efficaces, les grands yeux, la gestuelle comique. Et finalement, quelque part, ce projet et cette session dessin met voilà, mon enfant intérieur en joie parce que ça me rappelle un petit peu toutes ces années. Bien sûr, il y a eu bien plus d'influence par la suite avec les dessins animés et d'autres mangas. Et je vous montre notamment ici dans ma bibliothèque quelques artbooks que j'ai qui font référence également à des jeux vidéo. Mais je reviendrai sur ces influences un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors si vous êtes des habitués de la chaîne, vous avez dû certainement reconnaître quelques dessins qui montraient déjà un petit peu cette tendance à retourner vers le style animé. Et je vous montre également d'autres aperçus de recherches que j'ai fait donc avant la session qui va commencer dans quelques instants et où en fait j'essaie d'explorer comme d'habitude autour d'un des univers que je développe, et c'est ce personnage aujourd'hui qui va nous intéresser. Donc j'étais vraiment content du rendu et en fait aujourd'hui je vais tout simplement mettre en couleur voilà, ce personnage là, et pour ce faire je vais utiliser ma tablette graphique. Donc c'est vrai que j'ai toujours une approche traditionnelle à la base, mais j'aime bien aussi utiliser le digital pour pousser un petit peu les recherches, et pour les couleurs c'est particulièrement pratique. Et j'aime particulièrement en fait la mixité entre le traditionnel et le digital. Donc j'aime moins le 100% digital, mais par contre quand les deux se marient très bien, je trouve que ça donne quelque chose d'assez fort, et je trouve ça particulièrement indiqué pour justement le style manga, voilà, que j'essaye d'affirmer ici. Donc je vais vous laisser tranquillement en images voilà, le processus de mise en couleur, et je vais voilà, gérer cette vidéo un petit peu différemment de d'habitude. Je vais voilà, vous parler un petit peu de cette expérience-là, donc comment je m'y suis pris. Et déjà, j'avais envie du coup de vous raconter pourquoi, comment ça se fait que finalement le manga n'a pas été mon style voilà, de prédilection, si toutefois j'avais une telle admiration pour ces dessins étant petit. Et bien c'est très simple, c'est vrai que ce qui me dérangeait entre guillemets avec le style animé ou le manga, c'était en fait le manque de détails. Donc c'est quelque chose aussi que vous m'entendez souvent dire sur cette chaîne, mais je suis un fanatique de détails. D'ailleurs je pense que ça se voit un petit peu avec l'armure du personnage que je suis en train de mettre en couleur. Et c'est vrai qu'en fait il y a des simplifications qui me dérangeaient lorsque j'étais plus jeune, et même pendant très longtemps, parce que ce sont des détails que j'aime particulièrement dessiner. Voilà, au niveau du nez par exemple, la bouche, les lèvres, il est hors de question que je dessine une bouche sans lèvres. Voilà, et puis j'aimais pas trop la stigmatisation aussi des personnages, donc qui avaient tendance à avoir tous le même visage, même les yeux. C'est vrai que d'un animé à l'autre,
on a finalement souvent des personnages qui sont très interchangeables. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, je ne dis pas ça pour être dans le jugement. C'est simplement une observation purement stylistique. Mais je trouve que c'est assez intéressant comme observation, puisque ça nous rappelle aussi la différence entre ce que l'on aime apprécier et ce que l'on aime créer. J'ai exactement le même schéma qui peut être observé avec par exemple les dessins minimalistes. Donc je suis toujours fasciné par justement la simplification des traits. Mais par contre, c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Du moins, je n'éprouve aucun plaisir à créer de manière minimaliste. C'est plutôt une torture pour moi parce que, comme je vous dis, j'ai toujours envie de rajouter des cils, puis après les paupières, et puis après la commissure des lèvres, et après les joues, et ainsi de suite. Et du coup, ça rend le processus toujours plus compliqué. Et finalement, pour plusieurs de ces raisons, du coup, je me suis retourné plutôt vers mes autres amours, donc la bande dessinée notamment, et le dessin plus classique, si je puis dire. Mais évidemment, on se doute bien que toutes ces heures passées à dessiner du manga, elles ont forcément payé. Et malgré tout, je porte dans mon style aujourd'hui, même celui que j'ai le plus défini, si je puis dire, celui qui est le plus abouti, que je peux considérer comme plus abouti, eh bien, il est quand même gorgé de plusieurs influences manga. D'ailleurs, peut-être, c'est vrai que j'estime que c'est peut-être surprenant, mais peut-être que pour ceux qui ont déjà vu comment je dessine, ça vous surprend pas du tout. Mais alors du coup, comment est-ce que je me suis positionné par rapport à cette volonté de reprendre un petit peu le projet manga et le style animé. Et bien c'est quelque chose aussi que j'avais envie de partager ici, puisque je trouve que ça peut être applicable à n'importe quel style dont on essaye de s'inspirer ou qu'on essaye un petit peu de s'approprier. Et la première chose à faire pour ça, c'est d'essayer de retourner donc vers ses références. Donc ça, c'est très subjectif évidemment. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai montré un petit peu ceux que je considère comme des références. En tout cas, ceux qui... Alors, par référence aussi, comment est-ce qu'on définit une référence finalement, c'est quelque chose qui vous parle, donc finalement dans lequel vous vous retrouvez déjà, même si vous ne savez pas très bien expliquer comment ou pourquoi. Et en fait, ce qui est intéressant justement, c'est de se poser la question, de continuer d'observer le style, et avant d'essayer de recopier ou d'imiter ou quoi que ce soit, c'est bien d'essayer d'identifier justement avec des mots ou même des dessins, des formes ou de l'information comme ça qui peut être codifiée. Qu'est-ce que vous aimez dans telle ou telle référence? Alors du coup, vous avez vu évidemment Akira Toriyama, qui est un grand classique du manga, le créateur de Dragon Ball pour ceux qui ne connaissent pas, mais aussi de la série Dragon Quest. Donc lui, sa patte est vraiment... c'est très difficile de passer à côté de ses dessins, dans le sens où on reconnaît tout de suite sa patte. Il y a eu aussi Tsukasa Hojo, si je prononce ça bien, c'est le créateur de Nicky Larson. Donc je ne sais pas quel âge vous avez. Moi Nicky Larson, c'est un fier représentant des dessins animés 90 de ma génération. Et c'est vrai que ce dessinateur, Hojo, il dessine vraiment très très bien. Et quand on voit la couverture de ses mangas notamment, c'est vraiment très beau, ça a quelque chose de très rétro jazz un petit peu. C'est quelque chose que j'adore. Après évidemment il y a le travail de Miyazaki ou des studios Ghibli de manière générale. Et puis il y avait surtout Yoshitaka Amano. Alors je sais que Yoshitaka Amano, on ne peut pas vraiment le considérer comme animé ou manga à proprement parler, même si on peut noter les influences. Alors je ne sais pas si je ne veux pas avoir la prétention de dire que ce sont des influences, mais plutôt dire on voit la racine, en tout cas commune, la racine orientale, japonisante. Et voilà, donc, je ne sais pas si vous connaissez tous ces noms que j'ai cités. Vous pourrez, je vais les mettre à l'écran, je pense, pour que vous puissiez regarder tout ça au besoin. Mais ce sont des styles en fait déjà très très différents dans l'univers du manga animé, si on peut le définir comme ça. Il y a déjà vraiment beaucoup de choses différentes.
Donc sur ce simple constat, il est justement primordial de savoir pourquoi est-ce que je suis attiré par ces styles qui sont pourtant très différents les uns des autres. Et du coup, ce que j'ai pu personnellement isoler vis-à-vis justement de ces influences, ça a été d'abord tout simplement l'amour du médium, donc l'ancrage et le dessin. C'est-à-dire que c'est ça que j'aimais particulièrement avec ces BD en noir et blanc là que je recopiais étant petit. C'est cet amour pour le trait, simplement la ligne qui est efficace et qui dessine des formes fermées, des formes harmonieuses. Et ça, c'est quelque chose par contre que j'ai effectivement gardé dans mon style plus tard. Ensuite, il y a l'aspect fun et dynamique, c'est-à-dire que les personnages, particulièrement dans l'œuvre de Toriyama, donc si on prend l'exemple de Dragon Ball, les personnages sont très très proches des émotions qu'ils symbolisent. Et il y a tout cet aspect très caricatural des personnages qui est extrêmement fun à dessiner et aussi à interpréter, donc que ce soit en création de personnages ou dans le récit par l'image si on fait de la BD. Il y a aussi le prochain aspect, il vient plutôt de mangas un peu plus vieux si je puis dire, ou qui ont un aspect plus rétro, donc j'ai cité Nicky Larson. Et un petit peu dans la même tranche esthétique, il y a aussi, je crois que ça s'appelle Les Contes de Lodos. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Si je me trompe, j'essaierai de me rappeler de mettre la correction sur l'écran. Mais voilà, il y a un peu un côté classique comme ça visuellement, notamment au niveau des drapés, et j'avais cité les cheveux aussi. Quelque chose que j'ai toujours été fasciné par ça. Dans le manga, l'anime Sakura aussi, il y a beaucoup de ça, beaucoup de représentation de ce qui est drapé, des tissus, un côté élégant qu'on pourrait aussi retrouver dans justement tout le bagage européen qu'on associe donc au classicisme, avec la position des statues, les sculptures et même les peintures classiques. Et puis le dernier point, évidemment, j'aimais bien le rapport à la culture orientale, leur façon de créer nécessairement font référence également à leur culture, à leur mode de vie, et qui peut être très, très différente de ce que moi je connais depuis ma petite île tropicale perdue dans l'océan Indien. Et je trouvais ça déjà fascinant étant petit, et ça l'est encore aujourd'hui, et ça c'est vrai pour tous les styles et tous les artistes qui ont existé et qui existent aujourd'hui. C'est cette richesse, même si on est tous liés par cette volonté de vouloir créer et de faire vivre aux gens des expériences comme ça authentiques à travers une pratique artistique. On a tous une façon de canaliser notre bagage et notre héritage culturel de manière différente, tout en apportant une touche authentique. Et du coup, fort de ces observations que j'ai écrites, que j'ai gardées dans un coin de ma tête, je me suis mis justement à entamer ces sessions de recherche, de dessin et d'expérimentation que vous avez vues. Et il est vrai qu'il était hors de question pour moi de retourner en arrière, donc ça c'est une philosophie de vie. L'objectif c'était plutôt de voir comment est-ce que je pouvais essayer de faire un style animé, si je puis dire, entre guillemets, hybride, un petit peu plus hybride, donc en essayant vraiment d'incorporer tout ce que j'ai développé jusqu'à présent et de voir comment est-ce que je pouvais me rapprocher le plus possible de ces observations que je viens de citer, qui sont pour moi les éléments qui me parlent dans la culture manga. Et donc voilà, après tout ce blabla que j'espère que vous avez trouvé intéressant, vous voyez que le personnage a pris ses couleurs. Et je suis plutôt satisfait, je dois dire. Je trouve ça plutôt convaincant. Je ne m'attendais pas vraiment à obtenir un résultat aussi animé, justement une seule tentative de mise en couleur. Mais voilà, je suis vraiment fan de ce mix en fait entre traditionnel et digital. Et bien que je vois l'empreinte animée plus affirmée, je vois aussi effectivement tout le bagage que je me reconnais toujours dans ce style, dans cette interprétation, de cette façon de dessiner. Donc me voilà un peu rassuré tout de même.
Mais du coup, je prendrai vos avis avec grand plaisir. Donc je ne sais pas si vous aimez particulièrement ce style. C'est vrai que bon, voilà, c'est une première, c'est un petit peu une expérimentation, comme je l'ai dit. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez l'animé? Est-ce que vous estimez que mon essai ici a été efficace? Est-ce que vous avez des conseils à me donner par rapport aux aspects que vous aimez particulièrement dans ce style-là, le style animé? Partagez-moi aussi vos références si vous en avez. Je suis toujours curieux de découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles pistes. C'est toujours fascinant et je trouve qu'on peut tous grandir comme ça dans cette communauté du dessin. Je vais tranquillement conclure cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre attention et comme d'habitude, si vous avez à cœur de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, dessinez bien et à bientôt!